Comment j'ai démarré en marketing d'affiliation? C'est le premier chapitre du livre Affiliation stratégique. Je me permets de te lire ce chapitre directement. Tu pourras le découvrir en achetant ce livre. Ok, le livre, tu peux le trouver sur Amazon, sur le site livre.aurevoirpatron.com, dans les différentes boutiques au Bénin, avec nos différents correspondants dans plusieurs pays. Donc je vais te lire un peu comment j'ai démarré en marketing d'affiliation. D'ailleurs, tu pourras découvrir mon histoire. Tu vois, là tu as mon histoire, présentation et histoire de l'auteur, ça s'appelle. Mon nom est Nathanaël Lompamé, je suis curieux, autodidacte et passionné de business en général. Aujourd'hui, je vis dans le pays qui me plaît et je voyage quand je veux. Sur cette photo, je suis sur un bateau à contempler les dauphins et les baleines. Tu vois, donc ça, c'est une partie de l'histoire que tu peux découvrir pour te montrer à quel point moi aussi, j'étais au fond du trou lorsque j'ai découvert le marketing d'affiliation. Pour te prouver que tu peux commencer aujourd'hui, même si tu n'as pas d'argent, tu peux commencer par implémenter ton indépendance financière. Je parle d'implémenter, de créer, parce que l'indépendance financière, c'est quelque chose qui se crée. On ne devient pas financièrement indépendant du jour au lendemain. On ne dort pas la nuit pour se réveiller le matin pour devenir financièrement indépendant. Si c'était le cas, tout le monde serait déjà devenu financièrement indépendant. Mais le monde est rempli de personnes à faible moyen financier, mais aussi de personnes avec beaucoup de moyens financiers, simplement parce que certaines personnes décident qu'ils ne veulent plus ou qu'elles ne veulent plus souffrir financièrement. C'est une décision, elle est personnelle. Elle te revient à toi, pas à tes parents, pas à ta maman. Elle est personnelle, je l'ai dit. Si tu veux devenir financièrement indépendant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Tes parents ont fait ce qu'ils peuvent. Même s'ils ne sont pas financièrement indépendants, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont fait des choix qui concernent leur vie. Et donc, toi aussi, tu choisiras en fonction de ta vie à toi. Ok? Donc, comment j'ai démarré en marketing d'affiliation? Entre 2012 et 2013, j'ai passé plusieurs mois à rechercher des opportunités pour gagner de l'argent. Ne trouvant pas de travail dans des entreprises, je passais mes journées à rechercher en ligne des expressions comme devenir riche en partant de zéro. Je pense que toi aussi tu as déjà fait cette recherche. Plusieurs personnes m'ont dit, ouais mais Nathanaël, je l'ai déjà fait une fois, moi aussi j'ai essayé de trouver des solutions pour devenir riche, etc. Et je tapais toujours comment devenir riche en partant de zéro. À l'époque, franchement, c'était en 2012. Et je sortais d'une situation difficile. Et je m'en rappelle et j'en rigole aujourd'hui. Je passais beaucoup d'heures, en fait, à trouver une solution pour gagner de l'argent en partant de zéro. Je tapais également les expressions comme comment gagner de l'argent sans investir. Si tu es sur cette chaîne YouTube, je pense que tu as déjà fait cette recherche. Parce que quand tu n'as pas d'argent, ce que tu veux faire, c'est commencer par en gagner sans pour autant sortir de l'argent de tes poches parce que tu n'en as pas. Je passais également mon temps à taper quel business lancer avec peu d'argent. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent. Ça fait plusieurs années que j'écris des articles sur le business. Je sais ce que les gens recherchent, ok? Donc, etc. C'est en faisant ces recherches que je suis tombé sur des entrepreneurs qui parlaient de plusieurs business en ligne. Plusieurs d'entre eux parlaient de création et de vente de produits sans les créer, vente de services en ligne. J'ai été séduit par le second business model car il ne demandait aucun investissement au démarrage. Le second business model, c'est vente de produits sans les créer. Là, on parle pleinement du marketing d'affiliation. Mais pour se lancer, il fallait réellement investir une petite somme d'argent. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne disaient pas. À l'époque, on te disait, tu peux commencer un business en ligne sans investir. Et plus tard, tu te rends compte que tu as besoin de lancer un blog. Je parle des années 2010-2012. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs années après, tu vois. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, tu peux commencer sans investir. Mais tu as besoin d'un téléphone. Par exemple,
tu as besoin d'un ordinateur pour travailler. Moi, à l'époque, j'avais un ordinateur. J'avais acheté un ordinateur pour soutenir mon master. C'était la maîtrise en finance internationale. Donc, j'avais déjà acheté un ordinateur. J'ai donc investi dans cet ordinateur. Mais si tu es un fils à papa ou une fille à papa et papa ou maman t'ont déjà acheté un ordinateur parce qu'ils t'aiment, ou papa et maman t'ont acheté un téléphone parce qu'ils t'aiment, ok, tu ne vas pas investir de ta poche, mais quelqu'un a déjà investi à ta place. Papa ou maman a déjà acheté un ordinateur pour toi. Cet ordinateur ou ce téléphone, tu pourras l'utiliser. Donc, pour dire, il n'y a pas de business model aujourd'hui que tu puisses commencer sans un tout petit investissement. Mais quand on parle de petit investissement, c'est vraiment petit. En 1940, par exemple, pour lancer une entreprise, il fallait de gros moyens, il fallait plus d'argent. Tu vois, si tu voulais créer une entreprise en 2009 ou en 2010 ou en 1940 ou en 1980, il fallait débourser de l'argent. Ça peut être 10 000 $, ça peut être 10 000 euros, ça peut être 100 000 euros, mais il fallait les sortir. Aujourd'hui, tu peux commencer avec seulement 100 euros, 50 euros. C'est largement suffisant pour commencer une entreprise grâce au marketing d'affiliation. Un montant qui, à l'époque, pour moi, était une fortune. Savez-vous de combien il s'agit? 50 euros. Comme je l'ai dit, grâce au marketing d'affiliation, tu peux commencer un business en investissant très peu d'argent. On va dire 100 euros. Mais moi, je n'avais que 50 euros à investir. Et tu peux commencer avec cette somme aujourd'hui. Vivant en Afrique, c'était le salaire moyen qu'on touchait. À l'époque, je vivais au Bénin, dans un pays dans lequel il y a des difficultés. Et pire, moi je vivais dans un village dans lequel il n'y avait pas d'électricité, je n'avais pas de connexion à Internet. Et donc, il fallait trouver les moyens. Le salaire à l'époque, c'était de 45 euros pour être précis avec toi. N'ayant pas de travail à l'époque, vous convenez avec moi que c'était une importante somme d'argent. Comme je n'avais pas le choix, je me suis mis à la recherche de cette somme afin de me lancer dans ce business. Sur cette photo, donc j'ai mis une photo. Ok. Sur cette photo, vous avez ma première idée de business. Cette idée de business me permettait de gagner de l'argent pour lancer mon activité en ligne. En quoi consiste-t-elle? J'allais en ville, donc j'allais dans des villes comme Cotonou, la capitale économique du Bénin, à la recherche de vêtements que je revendais dans mon village sans électricité. Donc j'allais acheter des t-shirts, des vêtements, des manches longues, des chemises à manches courtes, des chemises avec manches longues. J'allais acheter des petits bijoux, des colliers, des choses comme ça que j'allais revendre à mes collègues professeurs. Ok, donc là encore, tu vois, il y a une ingéniosité que tu peux mettre en place. Si aujourd'hui, tu as très peu d'argent et tu as des difficultés financières, tu peux commencer par faire ce genre de business. Ça ne coûte rien d'aller acheter des vêtements et d'aller les revendre. Il suffit de trouver un fournisseur qui veut te vendre le produit à un prix bas et de trouver quelqu'un qui est disposé à acheter ce produit à un prix plus élevé. Ça, c'est du commerce. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont devenues riches. Quand tu prends les grosses sociétés, elles n'ont pas forcément créé des produits. Non, ils ont fait simplement du commerce. Ils ont juste donné un nom à leur business, trouvé des fournisseurs, acheter des produits, lancer leur boutique et faire de la publicité. Point final. Tu trouves un fournisseur et tu cherches des clients. Point final. Tu peux commencer par gagner de l'argent. Et sur cette image, tu peux voir clairement, j'achetais vraiment des choses qui ne coûtaient pas cher et je les vendais. Je faisais plusieurs centaines de kilomètres car la seule chose que je voulais, c'était de sortir de ma situation difficile et de gagner ma liberté financière. Chaque sou gagné avec la vente de vêtements était réinvesti dans le business d'affiliation. Chaque sou gagné avec la vente de vêtements était réinvesti dans le business d'affiliation. Donc, l'argent que je gagnais, je ne le dépensais pas. Je le réinvestissais dans mon... Mais malgré cela, l'argent gagné ne suffisait pas et j'ai dû trouver d'autres solutions pour gagner de l'argent et continuer à me développer. Malgré que je trouvais un peu d'argent et que je mettais cet argent dans l'achat de vêtements pour pouvoir les revendre,
l'argent que je produisais ne suffisait pas et j'ai dû trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Je donnais des cours dans des collèges, j'étais professeur vacataire, je gagnais un peu plus d'argent avec ça. Et donc j'utilisais l'argent que je gagnais en donnant des cours, plus l'argent de la vente de vêtements pour développer mon business en ligne. Ma première commission d'affiliation, c'était en 2015. Donc j'ai commencé mon activité clairement en 2013 pour être précis, et j'ai touché ma première vraie commission d'affiliation en 2015. Là encore, c'est pour te montrer à quel point il ne sert à rien d'être précis. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent en affiliation rapidement. Beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent les 30 premiers jours. Là, voilà quelqu'un qui aujourd'hui gagne de l'argent en affiliation, mais qui, avant de toucher sa première commission, a perdu quand même près de 2 ans. Ok. Un peu plus de 22 mois après que je me sois lancé sur Internet, j'ai reçu une notification de la plateforme d'affiliation NTPE intitulée Achat NTPE, versement d'une commission. C'était le premier message. J'étais comme un bébé. Ouais, les gars, j'ai gagné de l'argent avec l'affiliation. Je me rappelle, je disais, ma maman, elle était là parce que ma maman, à l'époque, elle n'y croyait pas du tout, ce qui est normal. Elle n'avait jamais vu quelqu'un gagner de l'argent avec Internet. On vit dans un pays dans lequel tout ce qu'on sait d'Internet, c'est qu'on peut prendre de l'argent des gens illégalement. Et là, voir son fils qui se lance sur Internet en disant je veux gagner de l'argent avec ça, elle n'y croyait pas. Donc, la première fois que j'ai touché de l'argent comme ça, je me rappelle comme si c'était hier, elle était assise comme ça, elle travaillait dans son petit restaurant, elle était à la cuisine. J'ai couru comme ça, j'ai dit maman, viens voir, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent. Et je viens de toucher ma première commission. En percevant ce titre ce matin-là, c'est l'expression versement d'une commission qui attira mon attention. Et du coup, j'étais surexcité, j'avais envie de savoir ce que contenait ce message. J'ai cliqué pour ouvrir et le message disait félicitations. Leondola, c'est mon pseudo sur NTPE. Vous venez de faire une vente du produit, donc on met le nom du produit. Le client a choisi de payer en une seule fois son achat. Vous venez donc de toucher une commission de 18,90 € pour la vente du produit et on donne le produit. Je n'en croyais pas mes yeux. Je file pour ouvrir mon compte NTPE afin de vérifier s'il n'y avait pas une erreur. Oui, j'avais des doutes, car ça faisait plus de 20 mois que j'errais sur Internet sans pouvoir toucher la moindre commission. Ne vous moquez pas de moi. En ouvrant mon compte NTPE, j'ai aperçu marqué en rouge commission 18,90 €. C'était bien réel. Pour la toute première fois de ma vie, je venais de toucher ma toute première commission d'affiliation. J'étais si heureux que j'ai esquissé quelques pas de danse traditionnelle très populaire dans mon village. Franchement les amis, je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous voulez en savoir plus sur le livre, passez commande tout de suite sur Amazon ou sur les plateformes qui proposent ce livre. Vous allez vraiment apprendre les techniques pour réussir en marketing d'affiliation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous. Si vous voulez que je lise certains petits chapitres comme ça du livre, n'hésitez pas à me le dire. Je ne veux pas lire tout le livre, mais je vais choisir quelques petits chapitres pour vous. Si vous voulez que je vous lise la suite de cette petite histoire de ma mésaventure sur Internet, dites-le moi dans les commentaires et on passera un très bon moment en lisant Affiliation stratégique, le guide pour générer des commissions en automatique. Je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.